Pourquoi est-ce qu'on se sent toujours attiré par une femme émotionnellement indisponible? Elle n'est pas vraiment investie émotionnellement en vous, mais elle envoie des signaux qui donnent l'impression qu'elle veut parler très ouvertement avec vous, passer du temps ensemble, aller prendre un café. Elle demande même parfois: c'est juste un café ou un vrai date? Et puis d'un coup, vous apprenez: oh, désolé, j'ai déjà un copain. Dans tout ça, ce qui se passe, c'est que vous vivez des hauts et des bas émotionnels. Quand ça roule bien, que l'excitation est là, vous avez un shoot de dopamine, c'est agréable. Mais dès que vous découvrez qu'elle a un copain ou qu'elle sort tout juste d'une rupture et qu'elle n'est pas prête pour une nouvelle relation, l'anxiété arrive. Vous commencez à espérer qu'elle va peut-être quitter son copain pour vous ou qu'elle va décider que c'est le bon moment pour commencer quelque chose de nouveau. En réalité, dans tout ça, vous mettez beaucoup trop d'efforts émotionnels et mentaux. Vous vous épuisez complètement. Alors, éloignez-vous de ce genre de situation. Aujourd'hui, je vais vous partager 7 déclencheurs psychologiques simples qui font que les femmes se mettent naturellement à vous manquer et à penser à vous. Vous allez peut-être vous dire: j'ai déjà entendu ça chez plein d'autres coachs en dating, mais moi, je ne suis pas une dating coach. Je vous explique toujours les choses du point de vue de la psychologie du counseling. Alors, quels sont ces 7 déclencheurs psychologiques qui peuvent vraiment jouer en votre faveur et grâce auxquels les femmes vont naturellement commencer à penser à vous? Sans plus tarder, entrons directement dans le sujet. Salut tout le monde, c'est Niti. Je suis coach en relations pour hommes et chaque semaine, je vous apporte des insights du point de vue des femmes. Parce que le bien-être mental des hommes est très sous-estimé. Personne ne parle vraiment de votre bien-être. Comprenez vos émotions, comprenez-vous vous-même, travaillez sur vous de manière égoïste, le reste viendra tout seul. Bien sûr, il est important de se concentrer sur les femmes, d'être attiré par elles et de construire des relations saines, mais est-ce que vous devez pour autant oublier complètement votre propre vie et votre identité? Ce n'est pas obligatoire. Allons maintenant dans le vif du sujet. Déclencheur naissérien. Ne soyez pas trop disponible. Dans une relation saine, qu'il s'agisse d'une copine, d'un copain, d'un mari ou d'une femme, on avance main dans la main, on avance ensemble. Ce n'est pas l'un qui est toujours disponible pendant que l'autre vit simplement sa vie. Être trop disponible est toujours malsain. Exemple, quand quelque chose devient rare, sa valeur augmente. Imaginez un très beau sac qui arrive sur le marché avec une forte demande et une faible offre. Son prix monte automatiquement. De la même façon, quand vous vous rendez un peu plus rare, les femmes commencent à se dire constamment: il y a quelque chose chez lui qui me donne envie de le manquer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas répondre aux messages ou décrocher les appels, mais ne répondez pas immédiatement. Ne décrochez pas dès la première sonnerie. Et quand un plan est proposé, ne laissez pas tout tomber pour sauter dessus immédiatement. Quand vous n'êtes pas trop disponible, il reste un espace, un mystère, un point d'interrogation dans leur tête. Et là où l'imagination s'active, vous restez constamment dans leur esprit. Et quand vous êtes constamment dans leur esprit, elles vont forcément commencer à vous manquer. Beaucoup de fois, la vraie attraction commence dans votre absence. Déclencheur numéro 2. Rendez votre vie intéressante. Si une femme veut mieux vous connaître, elle va d'abord regarder vos réseaux sociaux. Si elle n'y voit aucun mouvement, aucune évolution, aucun post, elle va se dire: OK, ce mec n'a pas vraiment de vie en dehors de moi, sa vie tourne autour de moi. Dans ce cas, elle ne vous manquera pas et vous ne lui manquerez pas non plus. Je ne dis pas de devenir hyper actif sur les réseaux, mais partagez intelligemment vos réussites professionnelles, les nouvelles compétences que vous apprenez, vos nouveaux hobbies, vos milestones en fitness ou vos objectifs. Montrez indirectement que votre vie avance, qu'elle a un sens et une direction, et que vous ne tournez pas uniquement autour d'elle. Ça crée un défi dans son esprit. Il n'est pas totalement investi en moi. Et c'est exactement là que le facteur manque se déclenche. Déclencheur numéro 3. Ne tombez pas dans le piège de l'attention. Quand une femme commence à vous traiter comme un meuble, comme quelque chose d'acquis, prenez un peu de distance. Elle va tester votre attention en postant une story, en envoyant un meme, etc. Elle veut voir si vous pensez encore à elle. Si vous likez, commentez ou répondez immédiatement à chaque fois,
Vous montrez que l'attention est toujours là. Votre valeur et le respect qu'elle a pour vous diminuent. Parfois, le silence et la distance sont les réponses les plus puissantes. Déclencheur numéro 4. Quand elle vous contacte, ne soyez pas trop excité. Quand une femme vous envoie un message, vous appelle ou vous approche, ne réagissez pas en mode ultra excité. Hey, j'attendais ton message. Quand est-ce qu'on se voit? Restez posé, calme, comme un ami. Parlez normalement. Montrez-lui avec votre énergie que oui, vous aimez discuter avec elle, mais que votre vie ne tourne pas autour d'elle. Cette énergie posée et ancrée est beaucoup plus attractive.